Bienvenue dans ESS News le Live, l'émission de Mediatico où on parle d'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire avec notre invitée. Aujourd'hui, elle est engagée pour un monde plus solidaire et plus durable. Depuis 7 ans, elle dirige l'association et la Maison des Canaux près du canal de l'Ourcq à Paris. Elle y accueille nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire de Paris ou d'Île-de-France. Et puis, elle rouvre les portes aussi des marchés publics, notamment des Jeux Olympiques. Bonjour, Elisa Yafchitz. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Comme on est encore au mois de janvier, j'en profite, meilleurs vœux 2024 à vous et aux canaux. Merci et meilleurs vœux aussi à vous, à Mediatico et à l'ESS. On va tâcher d'en faire une belle année, effectivement. Et alors, dites-nous, cette année, gros défi. On a parlé, je viens de parler des Jeux Olympiques, mais il y a plein de choses qui se passent. Gros défi, gros enjeux. Comment est-ce que vous ressentez cette année 2024 ? Quelle perspective vous touche là aujourd'hui ? Pour nous, c'est une grosse année, oui, parce qu'au Canot, on a depuis la candidature des Jeux Olympiques, on s'est saisi de cet événement international pour se dire ça peut être le moment de rendre visible des entreprises de l'économie sociale et solidaire en leur donnant accès au marché, en leur faisant participer à l'organisation des Jeux finalement, et puis essayer de braquer tous les projecteurs qui auront du monde entier, puisqu'il y a 4 millions de téléspectateurs dans le monde qui vont regarder les Jeux Olympiques, essayer de contourner ça et de le fixer vers l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un peu notre année. Évidemment. Alors on va parler des Jeux Olympiques, mais en même temps, on a un contexte général qui est aussi assez challengeant, j'ai envie de dire, en mauvais français, pour l'économie sociale et solidaire. On a un nouveau gouvernement qui, à cette heure, à l'heure où on parle, n'est pas encore totalement formé. On a le congrès de l'ESS qui va arriver l'été prochain. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour l'économie sociale et solidaire de cette année 2024 ? J'attends beaucoup, donc j'attends déjà d'avoir un ministre, j'espère qu'on va avoir un ministre de plein exercice en charge de l'économie sociale et solidaire. On l'a eu, on a vu à quel point c'était moteur pour l'ESS. J'espère que si ce n'est pas le cas, il est en tout cas rattaché au ministère des Finances aussi. C'est important pour vous, parce qu'il a été par le passé rattaché au ministère de la Transition écologique, mais vous souhaiteriez qu'il soit plutôt rattaché à Bercy. Oui, parce que je trouve que l'économie sociale et solidaire, c'est une part de l'économie, une part qu'on veut encore plus conséquente. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il est quand même mieux rattaché à Bercy. Alors, 2024, année de Jeux Olympiques, on l'a dit. Est-ce que d'abord la France sera prête? Parce qu'on entend dire ici ou là qu'on a pris du retard, que ça va mal se passer, que les transports ceci, que l'accueil des touristes cela. Est-ce qu'on va être prêt? Oui, la France sera prête. Le village est terminé. Il est quasiment livré, enfin en tout cas toutes les constructions sont faites, tous les grands ouvrages, le centre aquatique olympique est terminé, l'Arena 2 est terminé, il y a eu peu de constructions mais elles sont déjà toutes finies. Ensuite voilà, les transports, il va falloir peut-être embaucher un peu plus, mais finalement je pense que les choses vont se faire. On pourra aussi aller en vélo peut-être, en marchant d'un site à l'autre parce que finalement les distances ne sont pas si grandes à Paris. Donc oui, la France sera prête. Anne Hidalgo a fait appel à des volontaires pour accompagner ce mouvement d'accueil, d'organisation, de sécurité autour des Jeux Olympiques. Et puis, il se dit qu'il n'y a pas assez de volontaires qui se déclarent. Est-ce que l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle pour mobiliser davantage? Est-ce que c'est vrai d'abord qu'il n'y a pas assez de volontaires? Alors non, je ne le pense pas. Il y a 70 000 volontaires qui ont été déjà recrutés par Paris 2024, par l'organisation des Jeux Olympiques. Il va y avoir des volontaires complémentaires aussi autour des Jeux recrutés par la ville de Paris. Grosso modo, les Français sont toujours très, très volontaires pour être bénévoles. On est un pays où l'engagement est assez fort et on le reconnaît bien dans l'économie sociale et solidaire. Donc là aussi, je ne me fais pas du tout de soucis. Nous-mêmes au Canot, il y a plein de volontaires qui viennent nous voir pour contribuer à ce qu'on va faire. Je crois qu'il y aura du monde pour participer. Et les Français sont aussi très râleurs. C'est peut-être pour ça qu'on dit que ça ne va pas bien se passer, mais attendons de voir et vous êtes nombreux à travailler pour que ça se passe bien. Dites-nous aussi si ces Jeux Olympiques, dont on a dit qu'ils allaient être solidaires et inclusifs, s'ils vont vraiment l'être. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont pouvoir l'être? Parce qu'il y a un slogan, très bien. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ce soit la réalité? Une chose est sûre, l'ESS aura sa place dans ces Jeux solidaires et inclusifs. Ça ne fait pas toute la solidarité et l'inclusivité. Il
il y a le prix des billets qui peut être élevé. Certains seront gratuits et vont être donnés à des associations, d'ailleurs, et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mais les places payantes sont relativement chères. Il y a une cérémonie d'ouverture qui va être aussi visible gratuitement pour un large public. Mais voilà, c'est quand même un événement payant. En ça, ce n'est pas très inclusif. C'est aussi un événement qui aurait pu faire peut-être plus de place pour tout ce qui est les personnes en situation de handicap. Et on n'a pas encore fait les changements qu'on devrait faire dans la société pour les accueillir et pouvoir vraiment dire qu'on est totalement inclusif. Les transports ne sont pas totalement inclusifs encore. Et j'aurais souhaité, moi, que ce soit une possibilité, voilà, qu'on se saisisse des Jeux Olympiques pour faire un vrai changement sur cette partie-là. Maintenant, une chose est sûre, c'est que les entreprises de l'économie sociale et solidaire seront dans les Jeux. Et ça, c'est la première fois que c'est réalisé dans des Jeux Olympiques. Pour vous dire, la place qu'avaient les PME et les TPE dans les Jeux de Rio, c'était 3%. Aujourd'hui, on va avoir plus de 25% des marchés qui auront été attribués à des entreprises locales et à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors ça, c'est beaucoup, ça, 25%. Oui, 25 TPE, PME et ESS. On a déjà 2,6 millions d'heures d'insertion qui ont été réalisées sur les chantiers. C'est ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a 25% des marchés qui sont affectés aux acteurs de l'ESS, ça veut dire d'une part des contrats pour eux, donc du chiffre d'affaires, donc ça soutient économiquement l'activité des entreprises de l'ESS, qu'elles soient associatives, coopératives ou autres, ou entrepreneurs sociaux notamment. Et par ailleurs, ça veut dire que ça permet de travailler pour les publics auxquelles s'adressent ces structures de l'économie sociale et solidaire. Et là, vous parlez d'insertion par l'emploi, et ça, c'est essentiel. Exactement. Donc 2,6 millions d'heures réalisées sur les chantiers qui sont terminés, donc ça, on a pu déjà le calculer. Ensuite, il y a des entreprises de l'ESS à peu près dans tous les secteurs qui ont été lauréates des Jeux. Donc, il va y avoir plein de belles histoires. Par exemple, le linge des athlètes. Alors oui, je vais vous donner des exemples. Le linge des athlètes dans le village sera nettoyé par un groupement d'entreprises d'insertion et d'une entreprise du handicap. Il y a des solutions dans le domaine de l'alimentation. C'est des food trucks de l'économie qui se sont regroupés en coopératives qui vont faire toute l'alimentation du village des médias. On parle là de 35 food trucks issus d'un mouvement qui s'est organisé sous forme de coopérative. Ensuite, nous avons des solutions, on parlait de communication dans la vidéo un petit peu, mais également, je ne peux pas vous donner tous les exemples, mais dans le domaine, par exemple, une entreprise que vous connaissez peut-être, Alage, qui va faire l'aménagement paysager du village, qui a utilisé des terres excavées, qui les a refertilisées pour pouvoir les replanter dans le village olympique. Ça va être du mobilier, ça va être de la signalétique qui est fait par une entreprise de l'économie sociale et solidaire. En fait, voilà, il y en a dans tous les secteurs. Pas mal de secteurs d'activité, effectivement. Et au total, est-ce que vous avez un nombre d'entreprises de l'ESS en tête qui participent à ces Jeux Olympiques-là? Alors, à ce jour, c'est 430 entreprises de l'ESS qui ont remporté un marché. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il va y avoir des marchés qui vont être attribués jusqu'en juillet prochain. Pour remporter les marchés, est-ce qu'elles y vont seules ou est-ce qu'elles doivent constituer des groupements? Parce que quand on est petit, c'est très difficile de remporter les marchés. Il y a toutes les solutions. C'est-à-dire qu'il y a eu par groupement, je vous parlais du groupement qui a été fait pour nettoyer le linge, ça va être 400 emplois en insertion qui vont nettoyer le linge pendant 15 jours. Donc là, il n'y avait pas une structure qui a embauché 400 personnes, donc c'est un groupement. Mais il y en a qui sont sans groupement, il y a eu des groupements avec des grands groupes aussi, des grands groupes du BTP, des grands groupes alimentaires, des grands groupes du secteur de l'aménagement. Voilà, il y a vraiment toutes les solutions. Ces propositions-là, ces marchés-là, on les trouve à quel endroit? Alors, on est sur la plateforme Maximilien, ce sont des marchés publics. Et puis ensuite, en vous inscrivant sur la newsletter ESS 2024, vous avez encore accès à tous les marchés. Vous vous êtes informé aussi par mail quand c'est dans votre secteur d'activité et vous êtes accompagné justement pour constituer des groupements si vous voulez répondre en groupement. Donc vous allez sur ESS 2024 et puis vous vous inscrivez pour recevoir les appels à projets pour les marchés publics, effectivement. Comment est-ce que vous accompagnez ces acteurs de l'économie sociale et solidaire pour qu'ils puissent bien postuler en fait
et pour qu'ils soient prêts, peut-être bien structurés aussi? Alors, au Canot, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais ça reste... on construit un village olympique par an en Seine-Saint-Denis. Donc vous Qu'est-ce voyez que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a plein de grands marchés publics. Et que c'est très important de se dire, pour nous, si on a été vers les Jeux Olympiques, c'est parce que ça offre une forme de visibilité. Mais il y a des très grands marchés publics, il y a des plans de relance, il y a des grands projets d'infrastructure qui doivent aussi bénéficier à l'ESS. Donc pour nous, ce qui est important, c'est d'utiliser ce moment pour rendre visibles les solutions. Et ça, c'est vraiment un métier des Canots, rendre visible et donner accès à des marchés publics qui sont ceux sur les jeux, mais également plus tard, ceux sur les grands projets d'infrastructure, les grands projets de rénovation urbaine. Pourquoi pas Alpes 2030, qui est la candidature pour porter les Jeux. Ça y est, on a déjà gagné, on a déjà remporté les Jeux d'hiver. Voilà. Et si on gagne, on sera là pour aider à ce que c'est de retomber aussi dans la région sud et dans la région Rhône-Alpes, que ça puisse aussi avoir des retombées, mais également en fait tous les grands marchés publics. Nous, ce qu'on porte avec tous les réseaux de l'ESS, c'est que pour tous les gros projets, c'est-à-dire ceux qu'on estime à plus de 50 millions, il y ait systématiquement une plateforme, comme on a pu le faire avec ESS 2024, qui mette en lien les entreprises de l'économie sociale et solidaire avec ces marchés. Et vous avez démarré très en amont, parce que cette plateforme, elle existe depuis au moins 2 ans. Si je ESS 2024, oui. Elle existe depuis 5 ans. Plus que ça, d'accord. Depuis la candidature, ouais. depuis qu'on a été, voilà, depuis vous qu'on a avez été démarré très tôt. Quelles sont les grandes étapes maintenant? Les Jeux Olympiques, c'est dans 6 mois. Est-ce qu'il y a des moments clés dans les 6 mois qui vont s'écouler jusqu'aux Jeux Olympiques, qui sont très importants pour vous, pour les Canots, pour les acteurs de l'ESS? Dans 15 jours, on lance une campagne de communication avec tous les réseaux de l'ESS qui va s'appeler ESS en jeu et qui a justement pour objet de rendre visible toutes ces entreprises qui ont remporté des marchés pour aller, pour que les journalistes qui s'intéressent aux jeux, qui de plus en plus vont s'intéresser aux jeux, je vous rappelle qu'il va y avoir 15 000 journalistes accrédités sur les jeux, donc qu'ils puissent découvrir ces entreprises de l'ESS. On commence ça en juillet, ESS en jeu. On organise un grand événement à l'Hôtel de Ville de Paris qui va rassembler toutes les entreprises lauréates, tous les réseaux de l'ESS pour justement faire la fête à l'ESS dans les Jeux. Ça, c'est quand? Ça sera le 21 mars et je vous convite tous à venir. Exactement, la soirée du printemps. Et donc, c'est la ville de Paris qui invite, qui nous accueille pour ce grand événement, mais qui est vraiment à destination de toutes les structures de l'ESS. C'est sur invitation, j'imagine, comme le fait souvent Anne Hidalgo, mais c'est une invitation très large. On n'est pas obligé d'avoir son carton d'invitation personnalisé. Ça sera une invitation très large. On vous en enverra une et vous pourrez la diffuser à tous aux acteurs de l'ESS. Et surtout, vous pourrez la diffuser par vos réseaux. Très bien. Ensuite, nous aurons vraiment beaucoup de communications qui vont se faire, mais ensuite nous allons être aussi pendant les Jeux une fan zone solidaire et inclusive, c'est-à-dire que la Maison des Canots va être vraiment ouverte tout le mois de juillet pendant toute la période des Jeux et vous pourrez y découvrir toutes les solutions inclusives et solidaires qui sont dans les Jeux. Vivre une visite en immersion du village, de la chambre de l'athlète. La chambre de l'athlète va avoir plein de solutions de l'ESS. Un lit en carton recyclé, un matelas en filet de pêche. Parce que vous aimez faire ça dans cette Maison des Canots, vous aimez incarner par l'exemple ce que vous prônez dans le discours. Donc vous en avez fait une maison circulaire avec du mobilier recyclé, des murs recyclés, des techniques de pavage sans ciment, si je ne me trompe pas, vous me reprenez si je me trompe. Et donc là, vous faites une chambre témoin. Exactement, un village témoin. Un village témoin. Et de toutes les solutions aussi. Donc, et puis plein d'ateliers, plein de conférences qui vont être organisées avec le CIO. Ça va être le lieu vitrine des solutions d'innovation sociale et d'innovation environnementale des Jeux. Et donc ouvert, gratuit évidemment, pour tous, qu'on voudra ludique et en même temps pédagogique. Voilà. Eh bien, on viendra voir ça. Dernière question. Autre temps très fort de l'année 2024, les élections européennes. Est-ce que, Elisa Yavchitz, est-ce qu'il faut aller voter ou est-ce qu'on se dit que l'Europe ne sert pas à grand-chose? Et si, quelle que soit votre réponse, pourquoi? Il faut aller voter. J'irai voter. L'Europe, c'est vraiment, ça doit être notre ciment, c'est quelque chose. Aujourd'hui, envisager
les solutions qu'au niveau français n'a aucun sens. On a vraiment besoin de l'Europe et plus on se rapprochera de nos institutions européennes, plus on s'engagera et plus elles seront démocratiques, plus elles seront au service de nos projets, des projets des territoires. Donc non seulement il faut aller voter, mais il faut se renseigner sur les différents programmes et puis il faut aller rencontrer les candidats, il faut aller voir ce qui se passe sur l'économie sociale et solidaire au niveau européen et il faut pousser pour que ce soit un levier de changement en France mais également sur toute l'Europe. Oui, parce que l'économie sociale et solidaire, elle bouge en partant du terrain, mais en ce moment, elle bouge aussi en partant du niveau européen. Et effectivement, on a une pression comme ça qui s'accroît sur les instances décisionnelles et les instances exécutives. Et c'est assez intéressant de voir que ça va pouvoir ouvrir des portes. Merci beaucoup, Elisa Yavchitz, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je vous souhaite encore une très belle année inclusive, durable, solidaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur mediatico.fr pour une autre émission ESS News, le live.